moment de prendre une décision dans sa vie professionnelle, on cherche souvent à peser le pour et le contre, on prend le temps de bien réfléchir. Mais après tout, si ce n'était pas la meilleure méthode, il en existe en tout cas une autre, se fier à son intuition. L'intuition, c'est sur ce sujet que s'est penché mon invité. Bonjour Isabelle Fontaine. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, auteur de ce livre, Développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions. Alors première question pour qu'on comprenne bien de quoi l'on va parler, qu'est-ce qu'une intuition? C'est un pressentiment, c'est une émotion? Comment est-ce qu'on pourrait définir l'intuition rapidement? Alors l'intuition, c'est la capacité de trouver, d'avoir une information exclusive, vraie, pertinente, et ce, de manière non conventionnelle. De manière non conventionnelle. C'est-à-dire sans passer par le raisonnement, la déduction, et sans passer non plus par nos cinq sens. Ça, c'est la définition de base de l'intuition. C'est le sixième sens? Alors, en quelque sorte, oui, puisqu'on ne va pas utiliser nos cinq sens. Alors après, vous posez la question de savoir, est-ce que c'est une émotion? Il est vrai que l'intuition est directement liée à l'émotion ou à nos émotions et à nos ressentis émotionnels, mais en soi, on ne peut pas dire que l'intuition est vraiment une émotion. Et il faut savoir que pour les neuroscientifiques et les neuropsychologues, l'intuition, c'est l'intelligence de notre inconscient. L'intelligence de notre inconscient. C'est l'intelligence inconsciente. Ils appellent ça aussi l'intelligence d'adaptation. C'est-à-dire que pour eux, notre inconscient, c'est une immense caverne d'Ali Baba avec énormément de données. Notre cerveau est capable de faire des associations, des connexions et de capter, à l'insu de notre conscience, en quelque sorte, de capter tout un tas d'informations et de mettre tout ça ensemble pour nous permettre de prendre une bonne décision. Sans que ce soit nécessairement volontaire, sans que l'on ait besoin, sans que l'on ait besoin de réfléchir ou d'utiliser notre cerveau au sens premier du terme. Alors Isabelle Fontaine, vous êtes ici sur Xerfi Canal, une web télé pour l'économie, l'entreprise. Ce sont des décideurs qui vous regardent. Alors en quoi l'intuition peut leur être utile dans leur vie professionnelle, tous les jours, au quotidien? Alors l'intuition, elle est très utile, bien sûr dans la vie professionnelle, mais aussi privée. Mais pour la question de la vie professionnelle, je dirais qu'il y a deux voies d'utilisation de l'intuition pour les dirigeants, par exemple. La première voie, c'est la plus classique, c'est le dirigeant qui va lui-même se connecter à son potentiel intuitif. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'avoir une vision globale de son entreprise, une vision globale de la stratégie, des décisions à prendre. La vision intuitive est une vision qui prend du recul et elle a aussi la capacité d'avoir une prospective, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc le dirigeant va aussi avoir intérêt à se connecter à des sources d'informations qui ne sont pas classiques ou rationnelles. Non conventionnelles. Non conventionnelles, c'est-à-dire qu'il va devoir en quelque sorte déployer ses antennes pour être à l'écoute peut-être de réactions de certains de ses collaborateurs, d'émotions qu'il va ressentir face à certaines décisions ou à certains choix à faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième? Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le management intuitif. Donc là, c'est une forme, c'est utiliser l'intuition et les émotions aussi, puisqu'on a vu que les deux étaient liés, pour manager des équipes, manager des projets. Le manager intuitif est un manager qui va essayer d'utiliser, en plus du management classique, il va essayer d'être à l'écoute aussi des ressentis, des émotions, des choses un petit peu plus subtiles et un peu plus fines. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'intuition qui se sont révélées gagnantes dans le monde de l'entreprise, dans le business? Il y en a beaucoup, c'est ça qui est passionnant. Quelques-uns qui vous paraîtraient significatifs? Alors, il y a beaucoup de dirigeants ou de chefs d'entreprise qui ont eu des intuitions absolument intéressantes. Il y en a peu qui le reconnaissent. En tout cas, parmi les célèbres, on va dire, alors aux États-Unis, on connaît Ray Kroc, qui était cet homme d'affaires qui un jour a eu l'intuition de racheter la concession des frères McDonald. Tout le monde autour de lui disait non, il ne faut pas, son avocat en particulier. Et lui, finalement, il avait son intuition qui ne le lâchait pas et qui lui a dit il faut faire ça. Donc voilà, il a racheté la concession McDonald's. Personne, il s'écoutait que lui-même. Il a écouté son intuition. Il y a aussi Richard Branson, qu'on connaît, donc, qui est le PDG de Virgin, qui est connu pour avoir une forte personnalité. Lui, c'est pas compliqué. Il dit qu'il prend toutes ses décisions en quelques secondes sur la base de son intuition et de l'excitation qu'il ressent en fait face à une proposition qui lui est faite ou pas. Les managers français aussi utilisent l'intuition? Oui. J'ai envie de parler de Thierry Boiron, qui est le PDG des laboratoires Boiron, et qui a témoigné de son intuition dans un livre aussi sur l'intuition qui s'appelle La Poulpe Attitude. Et il raconte
Il raconte comment il a décidé de créer une filiale en Russie, alors que là aussi, tout son entourage professionnel lui déconseillait de le faire. Non, non seulement il l'a fait, et en plus, il a installé à la tête de cette filiale une personne qui apparemment n'était pas faite pour le poste, mais que lui sentait que ça allait marcher. Et donc voilà, sa filiale a marché. Ouais. Alors on voit que l'entourage peut être un obstacle à l'intuition dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui peuvent freiner ces intuitions, qui peuvent décourager le manager face à ces intuitions? Alors je dirais que le premier ennemi de l'intuition, ce sont les idées reçues. Les clichés. Il y a beaucoup de clichés qui collent à la peau de l'intuition et qui nous empêchent chacun de développer ce sens. Le premier cliché, c'est l'intuition féminine. Ce n'est pas vrai. L'intuition, c'est un cliché. C'est un cliché complet. L'intuition n'est pas une question de genre sexuel, c'est une question de caractère, de prédisposition éventuellement, de personnalité et de travail. Ça c'est une certitude. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui sont intuitives et des hommes, et il y a des femmes qui ne sont pas du tout intuitives. D'ailleurs, vous nous citiez des hommes tout à l'heure. Tout à fait, je ne vous ai cité que des hommes. J'aurais pu aussi vous citer, si vous m'aviez posé la question dans le domaine scientifique, Einstein ou d'autres grands mathématiciens comme Poincaré. Donc ce n'est vraiment pas du tout une question de genre sexuel. Le deuxième cliché, c'est l'intuition est réservée aux artistes, aux personnes un peu fantasques. C'est pas vrai du tout. Nous sommes tous des intuitifs ? On a tous en nous un potentiel intuitif. Évidemment, ce potentiel n'est pas le même en fonction des personnes. C'est comme pour toute chose, en fait. Hein. Mais on a tous en nous ce potentiel et on a tous en nous la capacité de le développer. Ça, c'est une certitude. Alors, comment est-ce qu'on le développe, justement? Comment est-ce qu'on développe son côté intuitif? La première chose, je dirais, c'est justement de ranger au placard tous les clichés. Le dernier cliché qu'on n'a pas évoqué, c'est l'intuition qui est l'ennemi de la raison. C'est complètement faux. L'intuition est le principal allié de la raison. Pour un peu, c'est tout à fait complémentaire. Voilà, les deux marchent ensemble. Donc, première chose pour développer son intuition, déjà, on range les clichés sur l'intuition au placard. Ensuite, on commence à prêter attention à ces manifestations, aux différentes manifestations d'intuition. L'intuition, elle ne se manifeste pas d'une seule manière. On peut ressentir une impression, on peut avoir une image qui nous traverse l'esprit, voir une pensée, voir un message. Non, on peut ressentir une impulsion de faire quelque chose qui semble pas tellement logique. Et en réalité, c'est aussi notre intuition qui nous parle par la voix de notre inconscient. Et puis, de manière globale, pour développer son intuition, il faut bien se connaître. Donc ça, c'est important. Donc, bien savoir qui on est. Et il faut aussi prendre le temps de déconnecter, de débrancher. C'est très important parce que l'intuition se nourrit aussi de moments de vide. D'ailleurs, vous écrivez, c'est assez surprenant que l'endormissement et le réveil sont des moments clés pour l'intuition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, et alors ça, c'est très pratique parce que tout le monde peut pratiquer ça. Chacun à son niveau, enfin essayer. Après, avec un petit peu d'entraînement, on y arrive de mieux en mieux. Pourquoi? Lorsqu'on se réveille, il y a une phase de sommeil qui dure à peu près 10 minutes. Notre cerveau émet des ondes particulières, qui sont des ondes θ et alpha, et qui sont caractéristiques des états de conscience modifiés et de relaxation et de méditation. Et donc, dans cet état, notre cerveau est déconnecté des émotions parasites. Il est complètement branché sur notre inconscient. Et donc, il y a des choses qui peuvent émerger, des pensées intuitives, des idées. Et on peut vraiment avoir des suggestions extrêmement pertinentes qui peuvent arriver à ce moment-là. Alors, ça peut être très concret, j'ai oublié d'envoyer un mail à telle personne, mais ça peut être aussi beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire tout d'un coup, on a la lumière qui vient, la solution à un problème qui nous taraudait survient. Alors, comment on fait? Quand on s'endort, on essaye de penser à ça et que lorsqu'on va se réveiller le lendemain matin, pendant cette période de réveil, au lieu de se lever tout de suite et de sauter du lit avec son réveil qui sonne, on prend son temps, on reste au lit et on laisse émerger ces idées, ces pensées intuitives et surtout, on a l'envie de les attraper et de s'en souvenir quand on va se réveiller. Voilà, comme quoi tout le monde peut développer son intuition, tout le monde a un intuitif en lui qui sommeille. Oui. Merci Isabelle Fontaine, je rappelle la sortie de votre livre « Développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions ». Merci d'être venue sur Xerfi Canal.